Glory to Jesus. 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 Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Bonjour Jessica, Lydiane Boula, bonjour. Karina Lenfou, Mama Leki, bonjour. Good morning to you all. Cornélie Dipenge, God bless you. Good morning. Good morning to everyone. God bless you. God bless you abundantly. Hallelujah. This is the day the Lord has made. We shall rejoice and be glad in this day. Hallelujah. Glory to God. Yes, indeed. Good morning. Good morning. Bonjour, Bijou. Bonjour. Happy Sunday. Maison de Dieu, Bethel Church, Apôtre Dema Aliremo. God bless you. This is the day the Lord has made. We shall rejoice and be glad in this day. Hallelujah. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Apôtre Dema. Merci beaucoup. Je reçois. Alléluia. Gloire à Dieu. Ngoi Love, Ya Clarisse. God bless you. Very good morning to you. God bless you. Hallelujah. Nzamba pambola yo. Tongo kitoko. Nzamba pesibiso. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. I greet you all in Jesus' mighty name. I greet you all in Jesus' mighty name. The Lord is good. Apesibiso tongwa lelo. To lamuki, to pambolae, to kumisae. Yesu aza malamu. Glory to God. Hallelujah. V2, V2, V2. God bless you. Armel, salutations. Nayope Lokola, que le Seigneur Jésus te bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Appelez le frère, appelez le sœur, dites-leur que nous sommes là, nous commençons notre programme. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Peu importe les temps que nous traversons, peu importe les circonstances de la vie, nous disons que le Seigneur est merveilleux. Bonjour, Maman Esther, Shalom, que le Seigneur Jésus te bénisse. Vanessa Tou, good morning, God bless you, God bless you. Hallelujah, good morning, Helen Haidou, Mama Helen, God bless you. Good morning to you all. Take your telephone, text a friend, tell them Dr. Jules is on now, we can start in a few minutes. Shalom Jessica, Lumbu, shalom, que le Seigneur Jésus te bénisse. Gianni Penel, que le Seigneur te bénisse, mon frère Gianni. Zambe Apambolayo, Zamba Apambolayo. Jean-Paul Luminiku, mon fils dans la foi, que le Seigneur Jésus te bénisse et bénisse ta maison. Je pense à Vanessa 1 et je pense à tous les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Alléluia. Poko tazando, zalana mbongo, mobembo zana visa. Mais Lola, zalana Yesu mon frère. Alléluia. In times like this, as a program we come together to support each other in our faith. Parce que nous traversons des moments très difficiles. Et pendant ce moment ici, il est vraiment important pour nous de pouvoir nous soutenir dans la parole de Dieu. À tout moment, partager la parole de Dieu, afin que cette parole puisse nourrir notre foi, nous maintenir en forme et espérer dans toutes les promesses que le Seigneur Jésus nous a données. Que le Seigneur te bénisse. Très joyeux dimanche, très joyeux dimanche. Le Seigneur est bon, Jésus est merveilleux. Alléluia. Je bénis ton nom, mon Père, toi qui es dans les cieux. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Tu nous as gardés pendant toute la nuit. Voici ce matin, nous respirons. Et comme nous respirons, nous avons l'obligation, le devoir de te louer et de célébrer ton nom. Alléluia. Je me joins avec mes frères, mes soeurs qui sont en ligne et nous déclarons ta bonté. Nous déclarons que le Seigneur est bon. Je voudrais que quelqu'un puisse m'accompagner dans cette prière, bien-aimée. Si tu crois vraiment que le Seigneur Jésus est bon, nous allons lever nos mains là où nous sommes et nous allons bénir le nom de Jésus. Mamissa, lève ta main là où tu es. Bénis le nom de Jésus. Papa Achille, ambassadeur de Jésus, lève ta main et bénis le nom de Jésus. Nous déclarons que le Seigneur est bon. Nous croyons que le Seigneur est bon. Sylvie Boukaka, Maman Sylvie. Alléluia. God bless you, Maman Sylvie Boukaka. God bless you. Totomboli lobo konabiso. Tozota tola ke Yesu
Yeswaza malamu. Alléluia. Quelqu'un qui reconnaît que Jésus est bon pour lui. Il lève sa main dans sa maison et dit Jésus tu es bon, Jésus tu es bon. Alléluia. 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 Bien-aimé, tout l'amour qui n'a ma casse n'a pu sauter. Tout l'amour qui n'a ma yéle n'a pu sauter. Mais le Seigneur nous a fait grâce ce matin. Il a renouvelé son amour. Il a renouvelé sa grâce. Il nous a permis de nous lever, d'être conscients que nous sommes vivants. Voilà pourquoi nous levons nos mains, nous disons Jésus soit loué. Merci parce que tu me comptes aujourd'hui parmi les vivants. Merci parce que tu as voulu que je puisse être là, capable, Seigneur, de respirer et ainsi obligé de te louer et de te célébrer selon ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur Jésus te bénisse, mon frère, ma soeur. Lève ta main, déclare la bonté de Dieu. Alléluia, quel jour de grâce, quel jour de faveur. Alléluia, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Yahweh Shammah est avec toi, Yahweh Shammah est avec moi. Maman Céline, bonjour, lève ta main, déclare que le Seigneur est bon. Oui, attends, Zambene Mobateli. Tolala ki tolamu ki pona ngolu na ye. Yango to tomboli loboko, to sota tole que le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Seigneur, sois élevé, Jésus. Sois béni à jamais, notre roi, sois béni. C'est toi, Jésus, qui a renouvelé encore ce matin ta grâce merveilleuse. Nous respirons grâce à toi, Seigneur. Et si tu as renouvelé cette grâce, c'est parce que tu trouves que nous sommes encore utiles ici sur cette terre des hommes. Alléluia, Jésus est bon. Oui, mamie Saginette, Jésus est bon. Que quelqu'un déclare la bonté de Dieu. Que quelqu'un reconnaisse sa bonté. Nous ne jugeons pas la bonté de Dieu sur base de ce que nous voyons, mais nous connaissons que Dieu est bon parce que la parole de Dieu elle-même dit que notre Dieu est bon à toujours. Sa bonté dure à toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Kolo akumama, kolo akumama. Tozo pambola kolo. Tozo netolaye pona bolamu na e bien-aimé. Zambe azabika mwa pona biso. Zambaza makasi pona biso. Mikolo tozana mweza mikolo moko ya pasi. Soke talaki ngolu na Nzambe et soutenir bisote bien-aimé tokokokate. Voilà pourquoi nous qui croyons au Seigneur, nous croyons que si nous pouvons survivre pendant ce moment, si nous pouvons surmonter ces moments des épreuves, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Yangana na batongo lokola oyo mokolo na yenga dimanche malamu Nzambe apesi biso totomboli ka loboko topamboli Nzambe tolobi kolo kumama yonde mopesi bomoi yonde mopesi makasi. Même dans le moment le plus difficile, Seigneur, tu es avec nous. Tu as juré par toi-même. Tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous délaisseras jamais. Aux Nzambe ya fidélité. Maloba yo lobi okokisaka yango kolo. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Tu nous sommets une d'or afin de nous garantir la sécurité, la protection, Seigneur. Tu nous sommets une d'or afin que nous puissions dormir dans la paix et dans la joie, dans la sérénité. Topambolio mokonzi, topambolio. Zamba pambolayo, mon frère, ma soeur, toi qui es là en train de nous suivre. Dis à un frère, dis à une soeur. Appelle le frère, appelle les amis, appelle la famille. Dis-leur que Jésus est là. Bless you too. Bless you, Mama Sylvie. God bless you, bless you. Karine One, Karine One, Karine One. God bless you, God bless you. Take your telephone, call someone. Let them know that Dr. Jules is alive. We are just about to start sharing the word of God. Hallelujah. Mais avant d'arriver au partage de la parole de Dieu, nous voulons reconnaître la bonté de notre Seigneur. Zamba Zamalam ou bien-aimé. Zamba Pesibiso Makasi. Nous n'avons pas de raison de nous plaindre. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas pour le moment. Même s'il y a des questions qui n'ont pas encore de réponse pour le moment. Mais nous reconnaissons que le Seigneur est bon. Nous reconnaissons que sa fidélité durera toujours. Nous reconnaissons que sa grâce ne manquera jamais. Nous reconnaissons que son secours ne manquera jamais. Parce que sa parole dit, il est un secours. Notre Dieu est un secours qui ne manque jamais. C'est ce que dit la Bible. Un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. De la crise qui n'a pas tango lokola oyo, le Seigneur est avec nous. N'a pas tango lokolo oyo, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur ne nous délaissera pas. Il est notre Seigneur. Il est notre ami fidèle. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Isabelle Bassende. Shalom, Yaya. God bless you. Call someone. Let them know. We are just about to start our program. In a few minutes, we will start sharing the word of God. So we want everyone to gather, everyone to come in, because we want everyone to start all together to partager Liloba Yanzambe Nabomoy.
Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Jésus est bon. Jésus est bon. Lorsque nous dormons, bien-aimés, nous ne sommes même pas conscients de ce qui se passe around us. When we are sleeping, we are just like dead people because we are not even aware of things happening right around us. But when we wake up, then we realize that God has been good for us. Yes, indeed. To lamuki, to réaliser bonté ensemble. To komi conscient de ce que to lalaki, mais pendant un moment, to yebaki même pas qu'est-ce qui s'est passé tout autour de nous. Yangwana to lamuki na tongo, to pamboli liboso le roi de rois, to pamboli le Seigneur tout-puissant, to pamboli le Dieu créateur, to pamboli celui qui nous garde par la puissance et l'autorité de sa parole. Alors binabiso, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Don amimi, God bless you, God bless you. Alléluia. Tango kitoko, tango ya grâce. Partagez, partagez, partagez. Yebisa bande ko kalate. Tolingi ko banda ko partager lo banzambe. Sarah Titi Mafuta. Shalom, shalom, shalom mama Titi. Shalom. Bengande ko moko yebisa e. Docteur Jules Azali live. Dans quelques minutes, tolingi ko partager. Lilobaya Yesu Masia. Nous croyons, bien-aimés, à la parole de Dieu. Alléluia. Nous croyons à la parole de Dieu. Ndenge na loba ki la fois passée na lobi, mutu na mutu aza nesika oyo atonga vina ye. Eza na bato batia elikia na bango na makambo bango moko bayebi. Mais biso totia elikia na biso na liloba ya Yesu Masia. Corti, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Corti, que le Seigneur te bénisse. Notre foi est dans la parole de Jésus. Nous espérons dans la parole de Jésus. Biso to li kiakake, soki toko bate lama, eza pona liloba nzambe. Biso to kwa kake soki toko longa, eza pona liloba nzambe. Biso to kwa kake soki lobi eko simba, eza kapona liloba nzambe. Nous n'avons rien d'autre à part la parole de Jésus. C'est ce que nous avons. Voilà pourquoi nous aimons cette parole. Nous croyons en cette parole. Nous espérons dans cette parole et nous vivons grâce à cette parole-là. Yangwana, lorsque c'est le moment de partager la parole de Dieu, nous sommes tellement ravis, nous sommes tellement contents parce que le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés, vous savez, la parole de Dieu est puissante, mais elle est puissante lorsque l'Esprit de Christ agit dans la parole. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a dit à ses apôtres, à ses disciples, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Parce que lorsque l'Esprit viendra, vous recevrez une puissance. Et quand vous recevrez cette puissance-là, vous serez capable d'être mes témoins. Vous serez capable d'être mes témoins. Mamie Louise, que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Content de te revoir. God bless you. Nzambe. Azabika-moi. Azabika-moi. Donc nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, la parole est vide. Sans le Saint-Esprit, la parole n'est qu'une simple lettre. Il n'y a pas de vie dans la parole. Le Saint-Esprit est venu, il a insufflé sur la parole. Et la parole est devenue vie. Ainsi, lorsque nous écoutons cette parole, nous entendons cette parole. Cette parole a le pouvoir, elle a la capacité. Cette parole peut pénétrer notre cœur et produire les effets que Dieu veut que cette parole produise en nous. Que le Seigneur te bénisse. Miclette, que le Seigneur te bénisse. Racheline, que le Seigneur Jésus te bénisse. Yangwana Zambalobi, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne rentre pas à moi sans avoir produit le fruit pour lequel cette parole-là est venue. Alléluia. Lilobanzambe na mafuta ya Saint-Esprit. Lilobanzambe na nguya ya Saint-Esprit. Yangonde ezako produit ba effet katikati na bomo na biso. Nzambe alola apambola yo, nzambe alola sala yo, bolamu ebele bien-aimé. Natan lokola oyo, nous devons rester collés dans Nzambe. Nous devons rester soudés dans Nzambe parce qu'il reste notre seul espoir. Il reste notre seul soutien et notre seul support. Jésus est tellement bon, bien-aimé. Lorsque nous mettons notre espoir dans le Seigneur Jésus, nous n'avons plus besoin de nous inquiéter parce que lui prend soin de nous. C'est ce que dit la Bible. Tango yo suivi na yo, opesa mo na maboko ya Yesu Masia. Ozasu na tina ya kobanga bangate, ya komitungisa tungisa te parce que he is taking care of you. He is taking care of you. Ya Clara, Mama Clara, Mama Clara, ya Clara. God bless you, God bless you. Zwa téléphone, bengande komoko yebisaye, totikali na 3 minutes kaka
Dr Jules Alinga Banda, pour partager le Lobanza. Mais effectivement, dans 3 minutes, nous allons commencer à partager cette parole de Jésus. Alléluia. Mutumoko à reconnaître bonté en Zambé. Mutumoko à reconnaître faveur en Zambé. Le Seigneur Jésus est bon. Le Seigneur Jésus est glorieux. Quel privilège Yakoye Bayesu, bien-aimé. Quel privilège Yakoye Bayesu. Avantage Yakoye Bayesu, c'est que souka na yo eza soukate. Muto azana yesute. Souka komina souka, c'est sa fin. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, quand vous avez atteint votre fin, c'est seulement votre fin. Ce n'est pas la fin de Jésus. En effet, la Bible dit, là où l'intelligence de l'homme, là où les capacités de l'homme s'arrêtent, c'est là où l'intelligence de Jésus commence. Donc c'est un grand privilège. C'est une énorme faveur de connaître Jésus et de l'avoir dans votre vie. Mokonzi, Azam Alamu, Mokonzi Azam Alamu. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous sanctifions ton nom. Tu es notre joie, la source de notre joie, la source de notre paix. Nous vivons grâce à toi, Seigneur. C'est toi, Jésus, qui étend ta main et qui pourvoit pour nous en toutes choses. To pamboli mokozi, Nzambe nanguya, Nzambe nankembo, to pamboli monnaie na yo, mokota kokani na yo. Sois béni le roi de mon esprit, le roi de mon âme et le roi de mon corps. Papa, nous venons à toi par la foi. Nous voulons proclamer la parole de Dieu. Mais nous savons, Seigneur, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais par la puissance, l'onction, l'autorité du Saint-Esprit, nous proclamerons cette parole qui va accomplir ta volonté dans nos vies. Voilà pourquoi je me recommande entre tes mains, que je puisse être la source de la bénédiction d'un frère qui nous regarde ce matin, d'une sœur qui est quelque part ce matin. Que cette parole, Seigneur, puisse toucher un cœur, Jésus, amener la bénédiction dans une maison. Que la parole de ce matin puisse apporter la lumière dans un cœur. Que cette parole puisse apporter la vie quelque part, Seigneur, selon ta volonté et ton bon vouloir. Au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Prenons tous nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous voulons partager la parole de Dieu. In times like this. God is good, Mama Titi. That's right. Jean chapitre 4. In times like this. Bien-aimé, Nabatan lokola oyo, la parole de Dieu devient plus que nécessaire. La parole de Dieu devient plus que nécessaire. Nabatan lokola oyo, nous avons besoin de cette parole. Nous avons soif de cette parole. Il faut en de temps comme ceci que la parole devienne la nourriture principale de notre esprit. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous voulons partager cette parole du temps. In times like this. Cette parole qui s'affectionne au temps que nous traversons aujourd'hui. Jean chapitre 4. Je crois que la fois passée, je vous avais parlé de Jean, l'apôtre bien-aimé, le disciple bien-aimé. Ses frères qui étaient vraiment très proches de Jésus. Ce n'est pas que les autres n'étaient pas proches de Jésus, mais en tout cas la Bible témoigne de Jean qu'il aimait tellement le Seigneur que parfois il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et le Seigneur à un certain moment avait prophétisé sur Jean et le Seigneur avait dit que Jean ne mourra pas jusqu'à ce que Jean voie le retour, la venue de Jésus. Et certaines personnes avaient interprété ce verset selon quoi Jean ne va pas mourir, Jean va vivre pendant des années, des centaines d'années et attendre le retour du Seigneur. Mais en réalité, Jésus voulait dire que c'est Jean qui amènera la révélation sur son retour. En effet, lorsqu'on amène Jean dans l'île de Patmos, on lui crève les yeux, mais c'est là, même s'il n'avait pas de yeux pour voir à l'extérieur, mais dans ses yeux de l'intérieur, Jean a vu la venue, le retour du Seigneur Jésus, et c'est lui qui va nous apporter justement cette parole de la consolation, cette parole qui console l'Église et qui dit à l'Église que le Seigneur revient. Et nous dit les étapes de la venue du Seigneur. Et effectivement, nous sommes en train d'attendre ce Seigneur-là qui vient très, très, très bientôt. Donc, c'est Jean qui nous apporte le message de la parole que nous allons lire aujourd'hui. Jean est le dernier des apôtres à vivre.
lorsque tous les autres apôtres sont morts, Jean est resté. Et Jean, dans sa perception de la parole de Dieu, dans sa perception, dans sa présentation de l'évangile, Jean ne parle pas de Jésus comme homme. Jean ne veut pas voir Jésus comme un homme. Jean a un souci, c'est celui de présenter aux Juifs Jésus comme étant la parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu et la parole qui était Dieu. Et Jean veut à tout prix que ceux qui avaient tué Jésus, ceux-là même qui avaient persécuté Jésus, puissent parvenir à la connaissance selon laquelle Jésus est fils de Dieu, Jésus est l'incarnation de la parole qui était au commencement, la parole qui avait tout créé. En fait, donc Jean voudrait montrer à ceux qui vont lire son évangile que les créateurs, la parole créatrice avait pris chair et cette parole était venue parmi les hommes. Alléluia. J'aime lire l'évangile de Jean. Et lorsque vous lisez l'évangile de Jean, il y a deux chapitres qui me marquent le plus. Le chapitre 3 et le chapitre 4. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 4. Mais vous allez voir, dans le chapitre 3, Jésus va révéler son identité, ce qu'il est réellement, mais aussi sa mission. Il est fait à Nicodème. Une très grande conférence qui va se faire nuitamment. Pendant la nuit, Jésus va parler à Nicodème et il va lui révéler ces choses, la totalité de sa mission, même jusqu'à la venue de l'Esprit, le jour de la Pentecôte. Jésus va les révéler dans Jean chapitre 3. Et lorsque vous allez dans Jean chapitre 4, encore un chapitre fantastique où Jésus révèle son identité à cette femme que nous connaissons sous le nom de la femme samaritaine, où Jésus va finalement démontrer que celui qui a l'eau de vie, cette eau, lorsque vous la buvez, vous n'aurez plus jamais soif pour le reste de votre vie. Antisali, God bless you. Jésus est merveilleux, Jésus est puissant. Et donc Jean nous présente ces choses. Au chapitre 4 où nous sommes maintenant, nous lisons à partir du verset 20. Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 20. Appelez quelqu'un, appelez Sister Olivia. Dites à Sister Olivia de s'élever, le travail a commencé, Jésus est bon. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Et nous sommes à partir du verset 20, nous lisons la parole de Dieu. Jean 4, 20 au verset 28. Nous commençons au verset 20, nous arrêtons au verset 28. Voilà, Jean chapitre 4, verset 20 au 28. Nous lisons la parole de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et cette heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons lu Jean chapitre 4, verset 20 au verset 28. Et lorsque vous lisez ce chapitre de Jean, depuis son commencement, le chapitre commence, Jésus est en Judée. Pour certaines raisons, Jésus est en Judée, il est en train de faire l'œuvre de son Père, ce que lui-même appelle l'œuvre de son Père. Mais pendant que Jésus est en Judée, Jésus ressent une menace. La Bible dit, le pharisien avait remarqué que Jésus faisait baptiser beaucoup de gens. Donc Jésus va sentir un vent de persécution, un vent de menace.
Et il va décider de quitter la Judée pour rentrer en Galilée, ce qui était son quartier général. Et donc Jésus va commencer cette marche depuis la Judée pour atteindre la Galilée. Mais en chemin, il va s'arrêter dans un village qui s'appelle Sichar. Certaines personnes appellent ce village Sychar, selon que vous prononcez Sichar ou Sychar. Donc Jésus arrive au village de Sichar. Et là, la Bible nous dit que Jésus était fatigué. Il a marché pendant longtemps avec ses disciples, quitter la Judée et venir jusqu'à déjà à cet endroit-là. C'était une longue distance, c'était une longue marche. Et donc Jésus était fatigué. Alors comme il était fatigué, il arrive au puits de Jacob. Vous savez, lorsque vous lisez Genèse, Jacob avait fait plusieurs puits. Et donc il arrive dans l'un des puits de Jacob. Comme il était fatigué, il s'assoit. Bien aimé, il est important que nous puissions comprendre que Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu. Lorsque Jésus est homme, on peut voir en lui tout ce qui se passe dans n'importe quel autre homme. Jésus peut se fatiguer, Jésus peut avoir soif, Jésus peut avoir faim. Mais en même temps, en ce Jésus-là, il y a aussi Dieu. C'est ce que nous appelons la nature dichotomique de Dieu. C'est-à-dire une seule personne ayant en lui deux natures. Lorsque nous appelons Jésus en son nom, Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que son first name c'est Jésus et son last name c'est Christ. Non. Ce n'est pas comme on dit Ngoï Love. Ce n'est pas comme on dit Lydiane Mboula. Ce n'est pas comme on dit Esther Lumbala. Non, 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 non. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, c'est très différent. Les deux noms que porte Jésus représentent les deux natures qui sont en lui. Jésus, c'est cet enfant qui est né de Marie. Cet enfant qui est né d'une femme. Ça, c'est Jésus. Christ, c'est le oint. C'est la divinité qui est en Jésus. C'est ça sa nature dichotomique. Donc Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu. Voilà pourquoi Paul parlant à Timothée, il dit il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Donc pour vraiment souligner le fait que c'est Jésus homme qui est mort pour nous à la croix et non Jésus Dieu. Alléluia. Donc arrivé au puits de Jacob, Jésus est fatigué et Jésus s'assoit. Alors lorsque Jésus s'assoit, la Bible dit une femme samaritaine, une femme de la Samarie. Vous connaissez la Samarie à cette époque était la capitale d'Israël. Parce que Israël, la nation tout entière, était divisée en deux. D'un côté, il y avait le Juda qui avait pour capitale Jérusalem. Et de l'autre côté, le reste des 10 tribus, les 10 tribus qui étaient restées de l'autre côté et qui avaient pour capitale la Samarie. Donc lorsque nous disons femme samaritaine, cette femme était une femme de la capitale. Cette femme-là était comme une femme quinoise, comme une femme de Londres. Alors cette femme était venue aussi pour puiser de l'eau. Elle avait ce qui était nécessaire pour puiser de l'eau. Jésus avait marché des kilomètres, il était fatigué, assis au bord du puits. Cette femme arrive. Lorsque Jésus voit cette femme, elle dit, femme, donne-moi à boire. Alléluia. Jésus demande à boire. Moi, je dis toujours, lorsque Jésus te demande quelque chose, cela veut dire qu'il n'en a pas besoin. Mais c'est à toi qu'il veut donner la chose. Alléluia. Si le Seigneur commence à te demander quelque chose, tu dois tout de suite réaliser qu'en réalité, le Seigneur n'en a pas besoin, mais c'est à moi que le Seigneur veut donner la chose. Le Seigneur demande de l'eau à cette femme. Cette femme refuse de donner de l'eau à Jésus. Et elle dit à Jésus, vous savez, comment est-ce que toi, tu peux me demander de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine? Vous savez qu'il n'y a pas d'attente. Nous, entre vous et nous, il n'y a pas d'attente. On ne se parle pas. On ne connecte pas. On ne peut pas rester ensemble. Tu ne peux pas me demander de l'eau. Bien aimé, à partir de ce moment-là, une grande discussion va commencer entre Jésus et la femme samaritaine. Suivez-moi mon frère, ma soeur. Nous allons quelque part. Dieu a un message pour quelqu'un ce matin.
Il y a une grâce disponible, une faveur disponible. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu va réveiller une conscience ce matin. Alléluia. Et donc, cette femme refuse de donner de l'eau au Seigneur Jésus. Alors une grande discussion va commencer. Une grande discussion va commencer depuis que nous sommes là au verset 10. Ça va continuer jusqu'au verset 20. Et pendant ce temps-là, ils vont se dire des choses. La femme samaritaine va dire des choses au Seigneur Jésus. Jésus va lui dire des choses parmi lesquelles Jésus va même révéler sa vie privée. Ce qu'elle fait dans sa vie privée, Jésus va révéler cela. Alléluia. Alors, nous arrivons au verset 20. C'est là où ça devient extrêmement intéressant. Lorsque nous arrivons au verset 20, la femme samaritaine va maintenant expliquer la raison pour laquelle elle refuse de donner de l'eau au Seigneur Jésus. Elle va expliquer la raison pour laquelle elle ne peut pas être en accord avec le Seigneur Jésus. La femme samaritaine dit au Seigneur Jésus, elle lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Je ne suis pas content. Parce que nous adorons sur cette montagne. Depuis longtemps, cette montagne s'appelle la demeure de Dieu. Cette montagne est la maison de Dieu. Vous savez que Dieu habite dans cette montagne. Et là, il est en train de parler de la montagne d'Horeb, de la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse a voulu écouter Dieu, il est monté sur cette montagne-là. Et c'est sur cette montagne-là que le doigt de l'Éternel Dieu avait écrit sur les tables de la loi que Moïse avait rapportée sur la terre. Et lorsque Moïse avait brisé ce table-là, il est rentré encore sur cette montagne. Les gens qui étaient au pied de la montagne pouvaient entendre la voix de l'Éternel Dieu. Donc, que Dieu habite dans cette montagne-là. Lorsque Moïse voulait consulter Dieu, il allait dans cette montagne-là. Donc c'était la maison de Dieu. C'était la demeure de Dieu. Pour eux, Dieu habitait à cet endroit-là. C'était le seul endroit où on pouvait aller et louer Dieu. C'était le seul endroit où on pouvait aller et adorer le Seigneur, l'Éternel Dieu. Alléluia. Et la femme samaritaine va dire à Jésus, Nanabino tokoyo kanate. Parce que biso, bandaba koko na biso, nous adorons sur cette montagne-là. Mais vous avez changé l'histoire. Vous avez dit que c'est à Jérusalem que vous devez adorer. Effectivement, vous allez vous rappeler dans 2 Chroniques, chapitre 7, lorsque Salomon finit de construire le temple de Dieu, après avoir fait cette prière de la consécration du temple, la fumée de la gloire de Dieu est descendue dans cette maison, dans ce temple-là. Et à partir de ce moment-là, l'Éternel a promis que s'il y avait malheur, s'il y avait problème dans le pays, et si le peuple revenait dans cet endroit, dans ce temple-là, l'Éternel avait promis qu'il guérirait le pays. Et donc nous avons un peuple divisé par deux, nous avons un peuple séparé par deux, nous avons un peuple qui a connu le même Dieu, qui a le même ancêtre, mais ils ont deux endroits pour adorer. Le premier reconnaît que le seul endroit où on peut adorer Dieu, le seul endroit où on peut célébrer Dieu, le seul endroit où on peut rencontrer Dieu, le seul endroit où on peut le servir, c'est à la montagne d'Horeb, c'est à la montagne de Sinaï. Mais un autre peuple sait que le seul endroit où on peut rencontrer Dieu, le seul endroit où on peut le louer, le seul endroit où on peut le servir, c'est à Jérusalem. Alors, écoutez ce que Jésus dit, bien-aimé, c'est là où ça devient vraiment important. Jésus dit à cette femme, femme, crois-moi. Jésus dit à la femme, believe you me. You've got to believe me. Le conflit aux Betelanga du solo, et ça son sens c'est pourquoi, viens, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Jésus est venu afin de leur dire que maintenant Dieu est en train de déménager.
Yebisande komoko tinde les messages. Le bas docteur Jules a lobby que Dieu est en déménagement. Il ne sera plus sur la montagne d'Horeb. Il ne sera plus sur le mont Sinaï. Il ne sera plus à Jérusalem. Jésus est venu pour leur dire, femme, crois-moi. Je sais pourquoi je te dis ces choses. J'étais là lorsque la décision a été prise. Femme, crois-moi. Je suis venu vous dire que l'heure vient. Bientôt là, on n'adorera plus sur le mont Sinaï, on n'adorera plus à Jérusalem. Dieu est en train de déménager. My God, alléluia. Dieu est en déménagement. Dieu est en train de déménager. Il est en train de quitter la montagne d'Horeb. Dieu est en train de quitter Jérusalem. Dieu va déménager quelque part et c'est ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Jésus est venu dire à cette femme, aujourd'hui, vous êtes en train d'adorer sur cette montagne. Alléluia. God bless you, prophète Poutou. Dieu est en déménagement, mon frère. Zambazo déménagé. Message hier, soyez quoi, sa femme samaritaine. Alobi maman, makambo bozo soane la. Ezana ngona tinate. Bozo wole le loko moko ezana litombate. Je suis venu vous dire, bientôt, Dieu va déménager. Vous le chercherez sur la montagne d'Horeb. Vous ne le trouverez plus. Vous le chercherez dans le temple de Jérusalem. Dieu ne sera plus là. Parce que l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne-là, ni à Jérusalem, qu'on adorera le Seigneur, l'éternel Dieu. Alléluia. Et Dieu, Jésus va dire à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien aimé, il est dangereux. Il est très dangereux d'adorer celui que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi nous avons pour message d'encourager le peuple de Dieu à pouvoir parvenir à la connaissance parfaite de Christ. Nous encourageons le peuple de Dieu à chercher la révélation des fils de Dieu. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi il y a ce le babongo? Parce que Jésus était en face de la femme samaritaine, my God. Si la femme samaritaine avait la révélation de Dieu, elle aurait compris qui est en face de elle. Si la femme samaritaine connaissait réellement le Dieu Oba Sambela Kanangomba, Alinga Kayeba, Kenzamba Salati Zoto, Ayena Kachabato, Alléluia. Yangwa Yebisi Ebwe Mama, Bongumba Melaka, Mutobo Yebite. Parce que celui qui est en face de toi, c'est la parole du commencement. Mais cette parole, elle a pris chair. Elle est venue parmi les humains. La parole est en face de toi. Tu ne la reconnais pas. Le Dieu Tout-Puissant est en face de toi. Mais tu ne le reconnais pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Frère, c'est dangereux d'adorer celui que vous ne connaissez pas. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître son Dieu. La révélation du Fils de Dieu. La révélation de Jésus dans sa vie. Cela est vraiment important. Jésus dit à cette femme, nous sommes au verset 23, il dit, femme, l'heure vient. Et cette heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Écoutez, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimé, quelque chose d'important se passe ici. Jésus parle à la femme samaritaine. Il dit, vous êtes en train de préserver cette montagne. Parce que vous croyez que Dieu habite dans cette montagne-là. Parce que vous croyez que cette montagne-là est la demeure de Dieu. Mais moi, je suis venu vous dire, je suis venu vous annoncer le commencement d'une nouvelle chose. Et cette chose-là, non seulement elle vient bientôt, mais je vous annonce aujourd'hui que cette chose est déjà venue. Bien-aimé, Jésus va annoncer la caducité de l'alliance ancienne. Jésus va annoncer l'abolition de l'adoration sur la montagne, l'abolition de l'adoration dans le temple à Jérusalem. Il dit, Dieu a fait une chose nouvelle. À partir de maintenant, on n'adore plus sur la montagne, c'est aboli. On n'adore plus à Jérusalem, c'est devenu caduc. Dieu a déménagé. Dieu va partir à un endroit différent. Celui qui veut adorer Dieu, il doit arriver à cet endroit-là. Celui qui veut servir Dieu, il devait entrer dans cet endroit-là. Celui qui veut servir Dieu, il doit nécessairement être à cet endroit-là. Ah. Est-ce que Oyebili Solo y a eunuque éthiopien? Ce monsieur avait quitté l'Éthiopie. Il a voyagé pendant des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres
pour comme à Jérusalem à adorer. C'était le seul endroit pour eux où ils pouvaient adorer Jésus. Alors Jésus annonce solennellement qu'une chose nouvelle commence. Pour adorer Dieu, vous n'avez plus besoin d'aller à Horeb. Vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem. Mais il y a un nouvel endroit que Dieu a choisi. Ce nouvel endroit que Dieu a choisi s'appelle Esprit. Le nouvel endroit où on adore Jésus s'appelle Esprit. Le nouvel endroit où on adore Jésus s'appelle Esprit. Jésus dit ceci. Soko so lukanzambe. Soko lingo solo la nanzambe. Soko lingo bonde lanzambe. Soko lingo ngumba melanzambe. Kolukeli susu na Horeb te. Kolukeli susu na Jérusalem te. Kiende na un endroit qu'on appelle Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui adorent Jésus arrivent à l'adorer en esprit. My God. Et la question n'est pas bandeko. Et la question est que pendant un moment, Dieu avait toléré. Nalobi toléré. Pendant un moment, Dieu avait toléré que ce qui est chair est commis à ce qui est esprit. Ah, docteur Bandela Mossus. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. N'est-ce pas? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair ne parle pas le langage de l'esprit. D'ailleurs, 1 Corinthien le dit. La chair n'a pas le pouvoir de comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est en esprit qu'on comprend ces choses. Ce qui est chair est chair. Bien aimé, la chair ne peut pas adorer Jésus. La chair ne peut pas adorer Dieu. La chair ne peut pas servir Dieu. La chair ne peut pas glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est né chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est aussi esprit. Mais pendant un moment, Dieu avait toléré que la chair puisse adorer le Dieu qui est esprit. Pour un moment déterminé, Dieu avait permis à ce qui est chair de louer, de célébrer ce qui est esprit. Mais maintenant, Jésus est venu. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a déclaré que cette période où la chair pouvait louer l'esprit est terminée. Jésus est venu pour leur dire, na permetta ki na mwa tamuke, muto ya za musuni, akumisa nzambo ya za molimo. Mais maintenant, Dieu a mis fin à ces choses-là. Maintenant, si vous voulez adorer Dieu, si vous voulez parler à Dieu, si vous voulez servir Dieu, vous devez devenir esprit pour pouvoir parler à l'esprit. Ceux qui veulent louer Jésus doivent être esprits. Ceux qui veulent servir Dieu doivent être des esprits. Ceux qui veulent adorer, ceux qui veulent le célébrer, le louer, le servir, doivent le faire en esprit et en vérité. Donc, l'adoration ancienne était devenue caduque. L'adoration ancienne avait été abolie. Jésus va établir une nouvelle adoration. Désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, Kobanda Lelo, moto ya linga kumisa ensemble, moto ya linga salela ensemble, moto ya linga sana communion ensemble, moto ya lingi zamba yeba yepe yeba ensemble, moto na fasala ngo en esprit et en vérité. Akene sous na ngomba mokote, akene sous na formule mokote, mais asala ngo en esprit. Pourquoi? Jésus répond à la réponse. Dans verset 24, il dit parce que Dieu est esprit. Zamba za molimo, po molimo akumisama. Il faut que molimo musu se kumisaye. Oh my God. Il faut être esprit pour élever le grand esprit. Maintenant, ça veut dire quoi? Jésus, Dieu n'accepte plus l'adoration de ce qui est cher. Dieu ne reçoit plus l'adoration de ce qui est cher. Il avait permis ça pour un moment. Mais maintenant, Dieu n'accepte plus cette adoration-là. Dieu n'accepte que l'adoration de ceux qui sont esprits. Comment être esprit? Naître de Dieu, naître de la parole bien-aimée.
Muto ya linga kumisa nzambe. Muto ya linga louer nzambe. Muto ya linga célébrer nzambe. Muto ya linga salela nzambe. Muto ya linga sepelisa nzambe. Il doit le faire en esprit. En esprit, bien-aimé. Lorsqu'on n'est pas esprit, on ne peut pas célébrer un autre esprit. Nabandeli, la chair n'a pas la capacité de célébrer l'esprit. La chair n'a pas la capacité d'élever l'esprit. Dieu est esprit. Maintenant, Dieu n'accepte plus ça. C'est déjà fini. Il avait permis ça pour un moment. Mais maintenant, je suis venu pour vous annoncer solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un veut louer Dieu, si quelqu'un veut servir Dieu, si quelqu'un veut être en harmonie avec Dieu, il doit être esprit pour servir Dieu qui est esprit. Alors, comment être esprit? C'est là où c'est important, bien-aimé, de naître de l'esprit. Yaya ndimelanga. Ezana bato ebele lelo bazo sala nzambe. Bazo sala ngo dans la chair. Bato ebele bazo sala nzambe, ils le font dans la chair. Ils adorent Dieu dans la chair. Ils servent Dieu dans la chair. Ils élèvent Dieu dans la chair. Mais sachez, bien-aimés, ce qui est chair est chair. Dieu est esprit. Il faut que oyeza molimo ndekumisa nzambe waza molimo. Voilà pourquoi il faut naître de Dieu. Makome le dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés selon la chair et le sang, mais ils sont nés de Dieu. Or, Dieu est esprit. My God. Et c'est important. In times like this, you've got to make sure que l'adoration na yo koma. Il faut oser l'assurer que le sambo na yo koma. Il faut oser l'assurer que maloba yo zoloba. Nzamba zo sepela na yango. Bien aimé tango nzamba tala kamutu. A sepela kana mandefu ndengo katite. Azo sepela na coiffe na yote. Maquillage nayoté. Mais Dieu regarde ton esprit. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas atteindre le cœur de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui veulent l'adorer soient aussi des esprits. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux-là qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir. La parole donne l'autorité de devenir enfants de Dieu. Et la Bible continue pour dire ceci. Ils ne sont plus nés selon la chair et le sang. Non, 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 non. Mutoya yoki liloba. Andimi liloba. Abotami ensemble. Il n'est plus né selon la chair et le sang. La Bible dit il est né de Dieu. Or Dieu est esprit. À partir de ce moment-là, yopo comme esprit. Parce que tata na yo a esprit. Esprit abotaka qu'esprit. Yamana la Bible le Bible. Ce qui est né de la chair est chair. Si tu es né de la chair, tu es tout simplement chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il y a eu un déménagement. Il y a eu un déménagement. Boko kene koluka nzambe na ngoma ya Horeb. Boko kute ni sukunate. Boko kuta basini ba trace ke nzamba zalaki yao. Mais Dieu n'est plus là. Boko kene koluka na temple à Jérusalem. Boko kuta basini ba trace que Dieu était là. Mais boko kuta yekunate pourquoi? Parce que Jésus est venu solennellement annoncer que Dieu ne sera plus là-bas. Mais désormais, à partir de ce moment, c'est en esprit et en vérité que vous allez l'adorer. Maintenant, ce n'est plus vous. Vous visitez Nzambe na ngomba ya Horeb. Bosisi ko visiter, bozongi na ba vie na bino normal. Bozongi na vie ya kopimela baninga mai. Bozongi na vie ya ba inimitié. Biso na bango toyoka na kate. Parce que oso utaki na ngomba ya Horeb. Ozongi na yo. Yesu alobi, ce ne sera plus comme ça. Les choses ont changé. Les choses vont changer. Ce n'est plus l'homme qui ira vers Dieu, mais c'est Dieu qui viendra et qui habitera dans l'homme. Alléluia. Dieu est en déménagement. Il n'habitera plus à la montagne d'Horeb. Il n'habitera plus à Jérusalem. Mais Dieu va déménager. Il va aller vivre dans le cœur. Maintenant, ce n'est plus à l'homme d'aller monter, de voir Dieu. Atali Nzambe,
Tant azui 1 heure na présence nzambe asilisi, azongi na vie na ye ya normal, azongi na vie ya cité, asa utaki kotala nzambe, asa utaki place babanga ka nzambe. Maintenant tango akiti na ngomba, il peut faire ce qu'il veut, il peut haïr s'il veut, il peut tuer s'il veut, parce que asa utaki kuna azongi siko place nzamba azate. Yesu ayekobisa bango boy. Maintenant cette histoire est finie. Vous n'irez plus à la montagne pour aller voir Dieu. Vous n'irez plus à Jérusalem pour aller voir Dieu. Mais Dieu lui-même viendra. Il habitera dans votre cœur. Dieu lui-même viendra. Il habitera dans votre cœur. À partir de ce moment-là, le lieu où il faut adorer Dieu, c'est dans votre cœur. C'est dans votre esprit. Lorsque vous naissez de Dieu, vous naissez d'esprit. Et à partir de ce moment-là, votre esprit peut parler à Dieu. À partir de ce moment-là, vous avez la vie en vous-même. Vous pouvez parler à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part. Et c'est à partir de ce moment-là, bien-aimé, que adoration apartheid et silly. Alléluia. C'est à partir de ce moment que l'adoration part-time est silly. Au moins, batoyo, bazalaki badorateur ya part-time. Soka kena ngomba a adoré Jésus. Tango alongwe na ngomba zongi, makambo nzambe etikalaki na ngomba. Nzambe pe atikalaki na ngomba. Ya kiti na ye, à partir du moment kiti, il peut faire ce qu'il veut parce que Dieu n'est plus là. La femme samaritaine était une adoratrice. Mais Abimeli Soumaï, pourquoi? Parce que Azan Ngomba, il n'est pas dans la présence de Dieu. À partir de maintenant, Boye Bakenzamba a déménagé. Afandi Namite Mabadou. Fini l'adoration, il n'y a pas de temps. Maintenant, Dieu est dans ton cœur. Tu peux le louer, tu peux l'adorer, tu peux le servir à tout moment. Alléluia. Yokeloko Yesu alobi. Alobi Boye. Dieu cherche les vrais adorateurs. Quel était le problème avec les adorateurs anciens? Tant que Bible dit que Nzamba zoluka adorateur yasika, les vrais adorateurs. Quel est le problème des adorateurs anciens? Pourquoi Dieu ne veut plus des adorateurs anciens? Pourquoi Dieu est en train de chercher de nouveaux adorateurs? Et la Bible les appelle les vrais adorateurs. Quelle est l'opposition de vrai? Quel est l'antonyme de vrai? Quel est le contraire de vrai? Si Dieu cherche les vrais adorateurs, c'est que les adorateurs qui étaient là jusqu'à ce moment-là, c'était des faux adorateurs. Parce que le contraire de vrai, c'est faux. Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est que les adorateurs qui étaient là jusque-là, c'était des faux adorateurs. Mais comment est-ce qu'ils étaient des faux adorateurs? Ils n'étaient pas faux adorateurs pour Bayebaki Koyembate. Non, ça n'a rien à voir avec chanter, ça n'a rien à voir avec louer. Ils étaient des faux adorateurs parce que premièrement, ils étaient chers de Kolandanga. Ils étaient chers. Zambaso linga bango lisute. Po basaka nzoto basaka musuni. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu comme un agent de recrutement. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Les adorateurs que Jésus avait trouvés jusque-là, ils étaient des adorateurs charnels. Tout ce qu'il faisait pour Dieu, tous les services qu'il rendait à Dieu, il les faisait dans la chair, parce que ces gens-là n'étaient pas encore nés de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas régénérés. Ils étaient nés dans le péché, ils vivaient dans le péché et ils servaient Dieu dans le péché. Voilà pourquoi Jésus est venu, afin qu'une nouvelle race, une nouvelle classe, une nouvelle catégorie des adorateurs, une nouvelle catégorie des serviteurs puisse être élevée au travers de Jésus et puisse servir le Seigneur en esprit. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens servent le Seigneur, mais ils le servent dans la chair. Ils l'adorent dans la chair. Parce qu'il sert le Seigneur dans la chair. Et Jésus ne veut plus de cette catégorie de serviteurs. Bien-aimé.
Azo sale l'ensemble, mais aza na kati ya kindumba. Parce qu'il sert le Seigneur dans la chair. Yesoya lobi que non, 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 non. Le Père a changé. Il n'accepte plus cette adoration. Il n'accepte plus ce service-là. Il n'accepte plus cette catégorie de serviteurs. Dieu veut ceux qui vont le servir en esprit et en vérité. Celui qui sert le Seigneur dans la chair. Akofana na haine et le mêler l'autre côté. Nazo bandeloko nazo loba. Moutra so sale l'ensemble na kati ya chair. Bokomona ya so sale l'ensemble l'église. Mais alimbi sakate. Moutema makasi, moutema mabe. Un homme méchant, une femme méchante. Mais comment ensemble na munokoso longwate? Pourquoi? Parce qu'il est en train de servir Dieu tout en étant dans la chair. Yamana kola le Bible. Je ne veux plus de cette adoration. Des gens qui me célèbrent de leurs lèvres seulement, mais leur cœur est loin de moi. Mouteme kokoma penaye sundengenini. Lorsque tu es né de Dieu, Dieu te donne un nouveau cœur. Dieu te donne des choses nouvelles. Commence à arriver dans ta vie. Au botami na molimo, au komi capable. Il y a quoi adorer Jésus, le Seigneur de Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, voyez cette femme samaritaine. Yesu a tout nié boy. Osana mibali combien? Absi Yesu, natana mibali 5. Yesu a abissé boy. Na oyoyo tiki na ndaku. Le 6e, a sapé mobali noté. Donc cette femme qui était une adoratrice, elle a déchiré ma foyer ya batou. Atika basi mususu miteme zolela abotola mibali ya batu atika basi mususu na basusi bana bamona kasuba papa na bamote parce qu'une adoratrice quelque part a fait décider akene ayiba mobali ya batu abombe na ndaku akene kakotokele mai asokola ke makolo na citron mais papa wana bana ne bazolela mwasi ya bala azolela mais ye aza adoratrice aumela kana présence en Nzambe mais elle est charnelle, elle est charnelle, elle est charnelle. Aujourd'hui, nous voyons des gens adorer Jésus, mais dans l'hypocrisie. Azana haine na batu na même église. Azo adorer na ba haine. Mouteme so lobele lo côté. Yango Yesu ayaki koloba. Papa lingi so ba adoration bongo te. Ba adorateur bongo papa lingi bango te. Parce que ça cher, ce qui est cher est cher. Ce qui est cher ne peut pas honorer ce qui est esprit. Voilà pourquoi Yesu a exigé qu'il faut qu'on bote maya sika pour parvenir à la dimension et à l'esprit pour être capable de conseiller l'ensemble. Alléluia. Nana bisolo moko le bien-aimé. Il faut y bandenge yo so sale l'ensemble. Est-ce que so sale l'ensemble en esprit? Comment elle na mutema no longwakate? Comment coller na mutema na longwakate? Comment yoso servir Nzambe? Mais osala kabatu mabe, oso kana mutu bien aimé, o formuler loko, o sali stratégie, oso luka mayela ko détruire vie ya mutu. Mais soko komi na présence en Nzambe, o tomboli maboko likolo, o lelipe, maya misupe bimi, o yembi pe, o beti pe ba milolo, mais place o taki na ndaku na yo, o ti ko bongisa plan ya ko détruire vie ya mutu. Papa le bien ça son a besoin d'adorateur à bongote. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Et quelle est l'identité des vrais adorateurs? Les vrais adorateurs sont premièrement les hommes et les femmes qui sont nés de Dieu. Mutoya yoka liloba nzambe. Bien aimé, quelqu'un qui avait écouté la parole de Dieu, quelqu'un qui a été touché par la parole de Dieu, quelqu'un qui avait décidé, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu l'évangile du salut, à Fukami, sanctifié bon moinanga, molimono aya asva contrôle ya vinanga, natambu sama par ton esprit. À partir de ce moment-là, vous êtes né de Dieu. Et lorsque vous êtes né de Dieu, vous êtes qualifié pour servir Dieu. Vous êtes qualifié pour adorer Dieu. Yoso sale l'ensemble, motema no ezamabe, obotama ya sikate,
koyina na muteme ezo silate, jalousie bien-aimé, muta bonga pene na yote, muta mona bolamu pene na yote, kaka yonde fo bala, kaka yonde fo bonga, kaka yonde fo tanga, kaka yonde fo sili sa classe, mbolamu nyoso kaka yo, soki mutu mususa zuyango, la jalousie monte dans ton cœur. Dieu veut que tu naisses d'esprit ce matin. Dieu t'appelle à revoir ton salut. Dieu t'appelle à rentrer dans la parole. Dieu t'appelle à changer d'identité. Zonga, okoma penda adorateur, adoratrice ya solo, oya sela kanzambe en esprit et en vérité. Alléluia. Celui qui sert Dieu en esprit, ayebi nzambe yazo salela. Jésus dit à cette femme samaritaine, maman, au moins moutiyozo o adoraka oyebiete. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien-aimé, Nzambe basakana kana yete, to komi natamoko mabe bien-aimé. Nous avons tout accepté dans l'église. Sokote évangile, balobi koso kimi sabatun église. Sokote évangile, balobi maloboso lobeza makas. Mais on avait dit ça au Seigneur Jésus. Balobi cette parole est dure. Qui peut la supporter? Bien-aimé, pour mouta kota lola, et ça n'a pas sacrifice mouta sala. Pour mouta hériter mon conscience Nzambe, et ça n'a makamo moutufa se débarrasser na yango. Bien-aimé, makamo moutufa se débarrasser na yango. Yoso panza mabala batu, yoso panza ma vie abatu, yoso panza babandini bana batu, yoso tia passe na ma vie abatu, oso tia ma passe na église ensemble, oso détruit même église ensemble. Mais quand tu viens, tu lèves les mains et tu dis que Dieu t'écoute. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Yesoya le dit que histoire là et ceci là. Cette histoire est finie. Cette histoire là est finie. Tu veux adorer Dieu, sois sérieux avec Dieu. Tu veux adorer Dieu. La première des choses, c'est la nouvelle naissance. Botama Yasika, sois né de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. On sert Dieu lorsqu'on est esprit. On adore Dieu lorsqu'on est esprit. On loue Dieu lorsqu'on est esprit. Lorsque vous restez dans la chair, vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas connaître le Fils, la révélation du Fils de Dieu. Banda muta botama nanzambe. Banda muta ya église. A chanjakate. Depuis que vous êtes venu à l'église, vous ne croissez pas. Vous n'atteignez pas la maturité. Mais c'est normal. Pour croître, il faut d'abord naître. Mais lorsque vous n'êtes pas né, vous ne pouvez pas croître. Alléluia. Et Jésus a continué à parler avec cette femme-là. Jésus a commencé à se révéler petit à petit à cette femme-là. Et cette femme-là a commencé à comprendre le message de Jésus. Tu vois, makambo yosolo bananga. On nous a dit, Toyoka bayebisa biso, que quelqu'un viendra. Quelqu'un qu'on appelle le Messie. Aïe, Jésus. Quelqu'un viendra. Papa bayebisa biso. Papa babetela biso masolo. Que mutumo kwa koya. On l'appelle le Messie. Lorsque lui il viendra, c'est lui qui nous apprendra makambunyo soyo zoloba. Yende tangwa koya, yenda koya bisabiso ango. Alléluia. Alors Jésus a regardé cette femme. Il dit, femme, je suis ce Messie là. Mutobo bandai kozela. Oba bete la kabino du solo. Qu'il viendra vous apprendre ces choses. Moi qui suis en face de toi, je suis cette personne là. Je suis ce Messie là. Alors, quelque chose d'extraordinaire va se passer au verset 28. Et je vais m'arrêter là. La femme samaritaine, lorsqu'elle a vu que c'était Jésus le Messie, lorsqu'elle a eu la révélation du Fils de Dieu, bien-aimé, tu peux connaître quelqu'un, mais sans avoir la révélation de cette personne. La femme samaritaine voyait Jésus, mais elle n'avait pas la révélation de ce que Jésus est. Mais lorsque Jésus s'est ouvert lui-même, lorsque Jésus s'est montré lui-même, lorsque Jésus s'est révélé lui-même, il a dit à cette femme, c'est lui qui est en face de toi. Alléluia. Écoute ce qui s'est passé directement. La Bible dit, la femme samaritaine a déposé sa cruche. Cruche oyo ezalaki motuya pona ye. Cruche oyo yaki kotoke la mai akende ko sokola makola mobali ya batu ya tika na ndako.
Elle a déposé la cruche. Et l'autre, c'est là qui est important pour naïe. Et c'est là qui est important pour naïe. Yokanebiso, mon frère, ma soeur. Lorsque vous rencontrez Jésus dans votre vie, lorsque vous parvenez à la révélation des fils de Dieu, Mutakote yayote, makambo yamabe okoti kango yomoko. Aïe, 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 aïe. Lorsque tu rencontres Jésus, lorsque la révélation des fils de Dieu entre dans ton cœur, lorsque tu parviens à la vraie connaissance de Jésus, et ça na makamuso koti kango automatiquement, yomoko, batu bako pousser yote, yomoko ko comprendre que on a bandé ko boto la mibali ya batu, et ça na tina tena déposer ango na se, nga na za jeune garçon, na lexakatana nga, ko sala lolendo na bilamba, ko tambola ko medisa batu pema, kana ba bilamba, mais je suis parvenu à la révélation des fils de Dieu, j'abandonne ces choses, ngai oyo, na yaki une église, au lieu de servir Nzambe, nazo séduire ma serviteur, nazo séduire ma Nzambe. Maintenant que je suis parvenu à la révélation des fils de Dieu, je jette ces choses par terre. Makambo ezala qui utile pour nayo, tu vas les déposer toi-même par terre lorsque tu parviens à la révélation des fils de Dieu. Yangwana, osomona bien-aimé bato ebele na église. Bazoko kako se repentir te, bazoko kotika mabete. Parce que pour moutatika mabe, il faut parvenir à la révélation à Christ. Yangwana Paul à l'Obibo. Nyoso onga nazalaki nango. Na komi komo nango pamba. Pour na parvenir na connaissance ya Christ. Pour na une révélation ya Christ katikati na pomo inanga. Bien aimé mouto ya parvenir na connaissance ya Christ. Son identité change. Ah, my God. My God. Lorsque vous parvenez à la révélation du Fils de Dieu, votre identité change. Et votre destinée change. Mukolomoko, yes atuni Pierre, atuni bango, bazolo banini ponanga. Tango Pierre a fait réponse. Alors, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À partir de ce moment-là, Jésus change le nom de Pierre. Jésus change l'identité de Pierre. Et Jésus change la destinée de Pierre. Bien-aimé, ce qu'on parvenir na koyeba Yesu, au parvenir na révélation ya Fils de Dieu. À partir de ce moment-là, l'identité n'a eu changé. Au commis frères adorateurs. Au monde bien-aimé. Aujourd'hui où je vous parle, il y a encore des gens qui servent, mais ils le font dans la chair. Mais yo qui li do bona tonga de lopo yo comprendre. Ki mutu soka botamina na sikate. Ezane loko moko te katina yeko sepeli sanzambe. Tu dois naître de Dieu. Tu dois servir en esprit. Tu dois adorer en esprit. Et en vérité, c'est dans l'amour. En vérité, c'est en observant la parole de Christ. Mais il faut d'abord naître en esprit pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Bien-aimé, ma commune en Zambé le Biboé. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela n'est pas venu de notre force. Et ça, les Kabonzamba Pessibiso. Mais Seigneur Litoyeba, que Dieu avait préparé certaines œuvres, Ephésiens chapitre 2, verset 10. Et ça n'a pas bolamo zamba forma qui, pour ba oyo ba botami na Yesu ba sala yango, ba oyo ba botami na Yesu ba sala yango. In times like this, my brother, my sister, in times like this, tu as besoin de Jésus. In times like this, tu as besoin de connaître Jésus. Dans la moisio, aza adoratrice, akenaka na ngomba selon bango place nzambe afandi. Mais azo zamibali ya batu, azo détruire ba foyer. Bana bakomi ba orphelin, ba monaka papa lisute, papa bakanga yo otage quelque part parce que maman moko boye afuka maka, aservaka, azalaka na intercession, mais azo mobali ya batu en otage bien-aimé, mais asambela kapé. Yesu alobi makambo nécessaire. N'a encouragé mon frère. Il est temps d'être sérieux avec Dieu. Si
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont totalement passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Voilà pourquoi, in times like this, you need to seek Jesus. You need to seek Jesus. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Sois un vrai adorateur. Et le vrai adorateur a 3 caractéristiques. Il est né de Dieu. Jean 1. Il est né de Dieu. Il est esprit. Un vrai adorateur est esprit. Deuxième caractéristique. Un vrai adorateur adore en esprit, en vérité. En vérité, ça veut dire dans l'amour, dans la connaissance de la parole. Vous ne pouvez pas adorer Jésus et avoir la haine des hommes. Vous n'adorez pas en vérité. Un vrai adorateur connaît celui qu'il adore. La femme samaritaine adorait ce qu'elle ne connaissait pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Lorsque vous avez écouté cette parole, accordez à cette parole la permission de changer votre vie. À quoi ça sert d'écouter cette parole? Et dès que vous avez fini d'écouter cette parole, you switch to another program. And this remains a history. Mais si tu peux accorder à cette parole ton cœur et demander à Dieu de changer ta vie, de changer ton cœur, si tu peux avoir un souci ce matin, de dire à Dieu, Seigneur, je voudrais te connaître. Je voudrais te connaître toi, Jésus, mon Seigneur. Je voudrais que je puisse avoir la révélation de Jésus dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur va commencer à t'éclairer, à ouvrir tes yeux, afin que tu puisses comprendre qui est réellement ton Seigneur. Je prie au nom de Jésus, que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Dimanche à lelo, ezali pamboli pona yo. Loboko nzambe ezali kola vina yo. Semaine otobandi lelo, otato la bola mwanzambe. Ezane loko moko bando zelango kala, ça fait vraiment longtemps bando zelelo kouana. Mais semaine otozo banda lelo, nzamba surprendre yo agréablement. Tika bola mwanzambe et accompagner yo bien-aimé. Celui qui a le Fils à la vie. Nous servons le Dieu de surnaturel. Bien-aimé, si Jésus est dans ton cœur, si Jésus est avec toi, attends-toi de bonnes choses. Mais comme le dit Christ à moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, espère en la gloire de Dieu. Semaine autokoti, espérez au monde à loboko ensemble, espérez au monde à gloire ensemble. Zamba batela yo, peli bota na yo mobimba. Bon contempler la bonté et la faveur de l'Éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Tika faveur ensemble et accompagnez mon frère Belbachir au nom de Jésus. Maman Karine dit tout, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, Linda. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Mon frère, prophète Poutou Domingos, la grâce de Dieu sur ta vie. Isabelle, que le Seigneur Dieu te fasse du bien. Nzambatia yo à part. Maman Sylvie Boukaka. Tika Ngolu Yanzambe ou Melalikola li Botana yo. Au nom de Jésus. Mamisa, que le Seigneur te fasse du bien. Maman Lydiane. Tika Ngolu Yanzambe et demeurer. Karine Dipenge. Cornélie, pardon. Que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Maman Esther. Bola Mwanzambe. Semaine Otokoti. Maman Victoria, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, Vitou, Vanessa Tou, Florence, Zamba Pambo Labino, partagez ce message bien-aimé, Zamba ko visiter Moutumoko Lelo, abandé ko adorer à Zoye Bate, kaza ko adorer na dispensation, moko basi ba nula yango, mais ceux qui yo ko partager message yo, Vimoko et ko Pambwama, Jessica Zamba Pambo la yo ya tenda, que la faveur de Dieu demeure dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Partagez as much as possible. Ravina Ngoï, Zamba Pambola yo Miklet, la faveur de Dieu dans votre vie.
Au nom puissant de Jésus. Ne sors pas, reste à la maison. Maman Karine, reste à la maison. Mon frère Andrea, reste à la maison. Reste à la maison, Marie-France, ne sortez pas. Restez à la maison. Protégez vos foyers, protégez vos maisons, protégez vos voisins. Maman Pauline Zambé, Apambolayo, Fanda Nanda Kukubimate, Maman Sarah, restez à la maison. Sokola Maboko, Ngoilov, très important. Tosa Mibeko à l'État, faveur ensemble Zalikolo Nayo. Jean-Paul, Norris, la grâce et la faveur de Dieu dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus. Nous vous aimons et nous reviendrons encore le jeudi. Que la grâce et la faveur de Dieu soit sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'était le docteur Jules. Bye.